Bonjour. Alors, je vous laisse partager, pour ceux qui savent faire, sur les groupes. Yes. Tac, tac, tac. Bonjour El Jafro. Allez, on tapote, on tapote. On tapote, on partage. Ok. Bonjour Christelle, bonjour droit à la parole. Bon, sujet crise mondiale. Bonjour la team. Bonjour Christelle. Salut Christelle. Hop là. Comment s'informer sans s'angoisser? Bonjour à tous. Bonjour Catherine. Bonjour. Ah, mon écran il fait que couper, je sais pas pourquoi. Vraiment. Ok, ok. Bon, on va commencer petit à petit. Alors, qui c'est qu'on a? Tac, 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 tac. Est-ce qu'on a une vidéo à partager ou pas ce soir? Il me semble pas, hein. Allez, on tapote un petit peu. Non. C'est Sénéga Boma qui pourra répondre, non? Ou El Jafro. Répondre à quoi déjà? Une vidéo à partager, je crois. Oui, Il a demandé. je demandais s'il y avait une vidéo ou pas à partager pour ce soir. Non, non. Il n'y a pas de vidéo. En fait, on va juste se partager des conseils pratiques sur comment s'informer sans s'angoisser. Comment est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme information concernant la Troisième Guerre mondiale, là dont tout le monde parle aux infos et tout, comment est-ce qu'on fait pour tempérer les choses, se donner des conseils pratiques, les uns les autres, pour pouvoir s'informer sur tout ça, sans pour autant être pris de panique. Voilà. Oui, en fait, c'est ce qu'on remarque, c'est que avec TikTok, avec Facebook, à la télé, bah, tout ce que l'on voit actuellement, bah, c'est dans tous les sens. Il y a toujours quelque chose là. Dernièrement, la dernière vague là qui est en train de démarrer, ou je sais pas si ça va continuer ou pas, on verra. Mais la pandémie, une pandémie là, voilà. Donc ils mettent ça en action. Donc ça devient anxiogène à force de voir des tas de choses comme ça. Un coup c'est la guerre, un coup c'est le problème du pétrole, un coup c'est un problème alimentaire, un coup c'est un problème. Voilà. Et en fait en permanence il y a quelque chose. Donc ça peut être très 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 anxiogène. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Quels sont les conseils que tout un chacun peut donner aux autres? C'est-à-dire, tout en restant informé, malgré tout, ne pas s'angoisser non plus et se rendre malade. Parce que on peut se sentir pas bien par rapport à tout ça. Bonjour, frère Evan. Déjà, j'ai l'impression que c'est devenu normal d'avoir peur. On est en train de normaliser la peur. Puis on en parle des crises, comme tu as dit, sanitaires, des crises financières, des crises géopolitiques, etc. On a l'impression qu'on veut normaliser la peur. On en parle partout. Tu allumes la télévision, tu ouvres ton téléphone, tu as une notification qui vient, même quand tu ne veux pas voir, bah tu vois. Donc c'est comme si on voulait normaliser la peur. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais est-ce que c'est normalisé ou est-ce que c'est pour faire passer plus facilement les lois?
crois que c'est pareil, hein. C'est pareil à mon avis. Et oui, c'est ça le problème, c'est que c'est dans tous les sens, ça s'arrête jamais en fait. Il y a toujours quelque chose de nouveau, et puis en fait, ça s'accumule, quoi. Donc finalement, ça fait parler beaucoup de gens, ça fait parler les infos. Là, moi, j'ai l'exemple juste à l'instant, là, hein. Mes filles sont rentrées de l'école, donc elles prennent le car, hein, pour revenir. Donc elles sont rentrées il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 1 heure, quoi, 1 heure et quart. Et la première chose que je leur entends dire, ah ben il y a les 22 cas, 22 ou 24, je sais plus, hein, 22 cas pour la nouvelle grippe, ils vont nous refaire ça, ils vont nous rebloquer. Voilà, c'est ce que j'ai eu comme réflexion en arrivant quand elles sont arrivées. Quand Et même, hein. je voulais rebondir. La meilleure façon de contrôler la population, c'est de les mettre dans la peur. Là, ça a toujours été finalement, parce qu'on ne voit plus que ça maintenant aux informations. Tu ouvres n'importe quoi, il y a que des trucs qui sont pas beaux à regarder, et on ne voit plus les belles choses. Ils ont omis maintenant. On dirait qu'il n'y a plus de bien du tout qui n'existe. Ils nous montrent que des choses qui font peur, qui font peur, et ça marche souvent. Et ça marche souvent. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, surtout les personnes âgées. Bah, c'est Donc, est- possible. donc, est-ce qu'on va revivre encore un confinement? Ça, on ne sait pas, mais ça a craindre peut-être dans les mois à venir, qui sait, par rapport au virus qui est revenu là, on va dire ça comme ça. Le meilleur moyen, c'est d'interdire après. Si vous faites pas ci, si vous faites pas ça, vous pouvez pas aller au restaurant. Si vous faites pas le vaccin, pas de restaurant. Alors jusqu'à où ils vont aller? Encore un test, peut-être encore à grandeur mondiale, peut-être encore un test. Ça, c'est à voir. Jaffro, elle dit, prends le micro, El Jaffro, si tu peux. Mhm. J'ai vu des gens commencer à faire des réserves de nourriture. Oui, bon, moi j'en ai fait, ça fait bien longtemps. Bah, après, il y a Est-ce que pas c'est de... pas depuis le C19 que les gens ont cette habitude de faire des provisions et tout, en gros? Parce que comme en fait il y a plusieurs crises simultanées et que bon, plus il y a des crises simultanées avec des majoritairement localisées sur les grands là, les géants, on a l'impression que c'est vraiment guerre mondiale. Mais est-ce que crise est égale à guerre mondiale? Est-ce que forcément crise est égale à guerre mondiale? Est-ce que c'est pas juste comme disait Catherine pour frapper les esprits? Pour que je sais pas moi, pour que les gens puissent commencer à faire, comme disait El Jafo, des provisions, commencer à paniquer, etc. Est-ce que vraiment crise est égale à guerre mondiale? Ah, bah, crise, non, t'as plein de formes de crise, hein. La crise, bon, là, il y a la guerre, effectivement, qui est un peu éparpillée, parce que là, au détroit de Darmouz, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein. Je sais plus si c'est comme ça. Mais là-bas, comme il y a la guerre là-bas, ça bloque tout le système pétrolier. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, que ça bloque tout. Mais donc ça fait monter les prix. Même si nous, on le vit pas forcément ici en France ou dans plein d'autres pays, on est touché d'une façon ou d'une autre. Ça se répercute. Donc il y a les angoisses. Tu vois, c'est une crise pétrolière pour certains, liée à une guerre ailleurs. Et puis ça va engendrer. On a fait un live, hein, il y a pas si longtemps que ça, sur les crises alimentaires, où il disait que même les agriculteurs, parce que ils ont pas, le pétrole est trop cher, du coup ils cultivaient pas autant de champs qu'avant, donc moins de nourriture, etc. Parce que bah, finalement ils gagnaient pas d'argent. Bon, en fait, tout le monde est impacté dans les métiers, etc. Donc ça, d'une crise à un endroit qui peut être une guerre ou autre, ça impacte d'autres crises diverses. Et puis bah, derrière, il y a la crise intérieure, comme on a vu, le côté angoisse. Donc, en fait, il y a plein de crises possibles. La crise, c'est pas que la guerre. Ça peut engendrer des manifestations, des guerres civiles, ça peut engendrer plein de choses, tout ça. Donc, ça fait partie aussi de la guerre. Il y a différentes façons de voir la guerre. Mhm. Mais dans ce cas, la diplomatie, elle existe, non? Parce que les grandes puissances là, qui sont en train de faire tout ce qu'ils font là, ils savent très bien que la guerre là, ça a un coût. Le conflit a un coût.
Donc la diplomatie existe, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas utilisée pour justement enlever ce jargon-là de guerre mondiale, la troisième guerre mondiale? Il faudrait vraiment qu'on se pose la question si c'est vraiment le terme là qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Parce que comme disait tout à l'heure agriculteur, il y a des peurs qui sont semées justement pour récolter une certaine énergie aussi. Je pense, hein. Faire monter la peur dans les cœurs, une sorte d'énergie bizarre là. Ouais. Après, est-ce que c'est que financier, les États, est-ce que ça leur coûte si cher que ça finalement? Puisque derrière les prix montent, ils ont plus de taxes qui rentrent. Parce que c'est pas ceux qui font la guerre, ce sont les pays riches. C'est eux qui veulent, voilà. Donc ils ont les pays riches et chez eux, il n'y a pas vraiment la guerre finalement, et leurs prix montent, ils ont plus de taxes qui rentrent, donc eux, ils ont toujours plus d'argent finalement pour pouvoir faire la guerre. Vraiment, vraiment. Je Ben, comprends pas en fait. Parce que c'est localisé, mais effectivement, comme tu dis, les discours sont anxiogènes, c'est même pas chez eux, hein. Et tu as une surinformation qui fait qu'on ne sait même plus où donner la tête en fait, avec des images chocs et les réseaux sociaux qui n'aident pas aussi. Ça va dans tous les sens en fait. eh oui. Steve, il nous dit, et ceux qui vendent les armes, oui aussi. Steve, n'hésite pas à monter hein, pour venir nous en parler un petit peu. Bien sûr, il y a tout un business derrière. Ça a toujours été à chaque guerre, hein, les armes. Il y a des industries énormes par rapport aux armes, par rapport aux avions, etc. Hein. Tout ça là, c'est énorme. Nous en France, on a Dassault, il est heureux. Hein. Ah, il faut pas citer des noms. Parce qu'on n'en parle pas d'eux. Hein. En fait, on les cite pas vraiment, on les cite pas beaucoup. Hein. Mais, mais eux là, qui ont les gros marchés des grosses machines là qui coûtent bien cher, et eux, ils sont contents. Hein. S'il y a des guerres, ça veut dire qu'ils vont vendre. Ils vont se frotter les mains, c'est sûr. Ils vont se frotter les mains, surtout pour même si en fait il n'y a pas réellement de quoi s'inquiéter. Les pays là qui s'informent par rapport à tout ce qu'ils voient et tout, bah ils vont chercher à aller chercher chez ces personnes là effectivement de quoi se défendre contre je sais trop quoi. Mais ils vont effectivement ils vont avoir un bénéfice supplémentaire comme dit Steve dans les commentaires. Ouais, ils vont se frotter les mains. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est surtout pour nous, à notre échelle, c'est comment s'informer sans s'engasser. Hein, c'est vraiment le titre de notre live. Mais qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Parce qu'on est au milieu. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des décisionnaires et on est pris entre les guerres. Bah, nous, on subit quand même. Enfin, en tout cas, moi, je subis pas la guerre personnellement, directement. Donc, j'ai pas cette pression-là. Mais par contre, bah, il y a tout qui augmente. On se demande qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Quelles vont être les conséquences? Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, qui sommes au milieu, pris entre deux feux, si on peut dire ça comme ça? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Ou Oui, qu'est-ce qu'on je fait pas? pense il faut qu'on commence par discuter déjà, Stéphane, sur comment aujourd'hui on s'informe. Comment on s'informe selon ce qui nous apaise et ce qui nous angoisse. C'est vrai qu'il y a une sur-information, c'est vrai, mais déjà, toi et moi, comment est-ce qu'on s'informe aujourd'hui? Quelles sont nos sources en fait? Qu'est-ce qu'on utilise? Les moyens d'information? Parce que ça devient au bout d'un moment pesant. Et tu as même des fois envie de te déconnecter parce que tu as trop, comme je disais tout à l'heure, une surinformation en fait. La première question en fait qu'on va poser à tout le monde ici, c'est comment vous vous informez aujourd'hui par rapport à cette histoire de troisième guerre mondiale là? Comment vous vous informez? Moi, Nougatine, ben, je fais en sorte déjà de ne plus trop regarder les informations. Ça évite parce on ne sait pas totalement, parce qu'il y a une désinformation, donc on ne sait pas si tout est vérité ou pas. Donc c'est quand même compliqué de savoir si c'est vraiment réel, s'ils en mettent pas trop, s'ils nous disent bien la vérité, si tout se passe bien comme ça. C'est très difficile à discerner maintenant avec la désinformation et tout ce qu'on entend maintenant. Donc moi, je regarde le moins possible, tu vois. Et je reste informée juste le minimum, vraiment minimum. J'ai pas toutes les informations. Je me sens mieux comme ça maintenant. Parce que moi, je préfère voir des belles choses, voir un paysage, voir des fleurs pousser, que de regarder toutes ces massacres, toutes ces choses qui se passent. Tu dis Donc, que tu regardes les infos, c'est les infos en continu là, sur les chaînes bien à non, la.
Je ne regarde plus du tout les informations, que ce soit TF1, la première, la 2, BFM, tout. Je regarde plus rien. Je vois passer une information, j'écoute un peu et puis je laisse tomber parce que c'est triste à entendre, c'est angoissant, je sais pas, et j'ai plus envie de vivre toutes ces choses dans mon cœur. Euh, Parce qu'on ne sait pas vraiment où il faut aller. Est-ce qu'on nous raconte des bobards ou est-ce que c'est totalement la vérité? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Et moi, c'est pas qu'il faut pas en savoir, parce qu'il faut rester quand même minimum informé. Faut quand même voir ce qui se passe autour de nous, mais le moins possible, parce que ça devient trop anxiogène autrement. Alors, je préfère voir d'autres choses, regarder la nature, regarder les oiseaux voler, plutôt que toujours à regarder des choses qui sont anxiogènes. Hein. D'accord. Donc toi, en pleine crise mondiale et peur, tu préfères en fait diriger tes informations vers autre chose. Pour ne Oui, pas, enfin, tu dis pas qu'on est mal informé, tu dis que toi, tes informations, comme on est surinformé, tu préfères en fait te déconnecter, voilà. Et oui, tout puis à te fait. focus sur des informations beaucoup plus positives, beaucoup plus apaisantes. Oui, tout à fait. Et puis avoir le minimum, parce qu'il faut se préparer aussi. Ça, j'en ai conscience. Mais je me sens mieux depuis que je fais ça, tu vois. J'ai le minimum. Je vais pas aller regarder ça toute la journée, comme il y a eu tu sais, la guerre qui a eu duré 3 jours. C'était avant le Covid. C'était la guerre, je ne sais plus, dans les pays arabique, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, j'étais complètement sur BFM, puis je regardais comment ça se passe pendant 3 jours d'affilée. Cette guerre-là, elle a duré que 3 jours. Les gens, ils étaient ils sont courus partout. Ils ont fait des réserves pas possibles. Ils ont vidé les magasins. Puis moi, je me suis dit, moi, j'ai fait un peu pareil et je dis, et tu vois, là, je vais pas courir dans les magasins. Je prends les choses plus calmement. Bon, j'ai toujours fait des réserves depuis très longtemps, même quand j'avais mon fils avec moi. On a toujours de quoi, des petites réserves. Quand je faisais ça quand on rentrait un peu tard et puis que, tu vois, j'avais pas tout le temps de préparer. Donc j'ai toujours fait ça. Donc, mais je me préoccupe pas, comme l'histoire du PQ, là, comme les papiers WC. Là, c'était atroce quand je voyais tous les rouleaux de papier dans les caddies. Mais les gens, quand c'est comme ça, ils s'affolent tellement qu'ils pensent pas à autrui, aux autres personnes, qu'ils vont rien trouver. On arrive dans les rayons, il y a plus rien. Ben, je dis, ben, c'est tout, on mangera autre chose, et puis c'est tout. Mais il faut pas s'affoler, parce que si on fait ça, ben, tous les magasins sont vides, on n'a plus rien, et puis là, c'est la panique totale. Voilà, c'est un peu, donc je préfère aller avoir le minimum d'informations, rester dans la vie normale, et puis m'aérer un peu l'esprit en voyant des choses plus jolies. Plus joli à regarder, plus à entendre. Voilà, c'est un peu ma façon de Mhm. voir maintenant. Oui, Merci. super, super. Ça veut dire que tu fais un peu comme, est-ce que tu fais un peu comme El Jafro? Est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux? Plus du tout à la télévision, information continue, c'est fini. Est-ce que c'est beaucoup plus les algorithmes qui t'informent? Oui, je regarde un peu sur Facebook et puis je lis juste le titre. Oh, ben c'est tout, hop, ça continue comme ça. Bon, on en est là. Mais je vais pas aller lire tout ce qui se passe parce que Oui, j'ai remarqué que des fois même quand tu regardes un peu sur YouTube ou sur TikTok, des fois c'est des informations qui sont pas totalement véridiques, on va dire. Il y a des contradictions et je préfère que ça soit vraiment, je cible, tu vois, mais je reste informé quand même. Mais plus la télé. Là, la télé, c'est fini. Mais est-ce que les infos qu'on a sur TikTok, etc., c'est aussi vrai? C'est ça le problème. Non, pas spécialement. Après, on voit par rapport à des gens, parce qu'il y a quand même des vidéos où les gens arrivent à filmer en direct sur tu sais, Stéphane, je me fie plus à celles-là quand c'est vraiment des vidéos filmées sur place. Et encore, on ne sait pas si elles sont pas montées. Ça, oui, c'est pas la... mais Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les informations sont vraies ou fausses? Le truc, c'est que c'est pas qu'on est mal informé, hein. C'est qu'on est surexposé. On est parfois trop exposé. Justement, comme Catherine vient de dire, une information qui est tournée en live sur une catastrophe et tout, que tu regardes, tu es surexposé, en fait, à un événement. Tu n'es pas mal informé, mais quand tu arrêtes de regarder ce live-là, et que tu vas sur une autre algorithme, que tu vois que là-bas aussi il y a une crise, tu regardes encore en live cette crise-là qui est réelle, et tu vas repartir sur un autre qui va faire la même chose, et ça va s'enchaîner comme ça, des crises et des crises qui vont se superposer,
et qui vont faire que tu vas réaliser qu'effectivement, il y a une guerre mondiale. Parce que si dans tous les continents, il y a un problème, il y a une crise, et que les grands, là, et tout, ils décident de s'attaquer l'un et l'autre, c'est qu'effectivement, c'est pas qu'on est mal informé, mais c'est que réellement, on est surexposé, en fait. On est trop exposé aux infos, aux crises. Ouais. Je sais pas si je dirais ça comme ça. Moi, je pense on est dans la désinformation plutôt. Ce qui veut dire, en France, on nous informe pas sur les vraies informations. C'est ça que je veux dire, Aïcha. Merci, merci, merci. Je confirme, Catherine. Voilà, c'est ce que je Notre voulais dire. attention, oui. Voilà, faut faire attention aux mots, voilà. C'est pas, parce que on n'a pas Non, les vrais. on détourne notre attention Voilà, sur, tout à fait, pas- Christelle. Voilà, c'est ça que je voulais bien faire comprendre à Nougatine. Tourner l'information, ça veut dire que l'info que vous voyez, cette diversion-là, c'est une information fausse? Ou bien c'est vrai, mais c'est pas aussi important que ce qui se passe réellement? Voilà. C'est qu'il y a, en tout cas, quand les vraies choses qu'on doit savoir, on nous le dit pas, on nous distrait. Il y a une distraction. Après, c'est mon avis. On nous distrait sur les vrais deals, le vrai beans qui se passe. Et du coup, par exemple, quand un gros deal se passe je vais donner un exemple, comme la signature d'une loi qui va impacter sur le monde entier, on va nous distraire avec, un tel qui a montré, sa chatonnette d'or là-bas à monsieur, enfin des trucs bizarres, parce qu'ils savent que les gens sont friands de ça, du Congo ça. Donc on va nous donner ça pour nous détourner et faire nous donner quelque chose, enfin faire en dessous de nous. Enfin je sais pas comment le dire, je sais comment le dire dans ma langue, mais du coup faire en dessous de nous enfin voilà, on nous détourne quoi de la vraie information. Après c'est moi. Je vais dans le même sens que Catherine, du coup. D'accord. Donc moi, je voulais juste savoir si réellement ce que vous voyez, c'est une diversion, donc par rapport à tout ce qu'il y a comme les informations qui sont sensationnelles, qui sont dans les histoires de racontage, etc., plutôt que les informations réelles dont le citoyen qui vit dans le pays a besoin. Ça veut dire qu'il n'y a pas en fait une déformation de l'information, mais c'est juste qu'on vous détourne, on vous contourne, on vous met ailleurs que ce qu'on devait vous montrer. C'est ça? Oui. T'es mieux, Le Aïcha. doigt, on nous montre la lune. Vas-y, Catherine. Oui, si t'es mieux, Aïcha, il nous donne juste un minimum d'informations. On n'a pas les vraies informations. Comment je vais te dire ça, la désinformation, ça veut dire exactement qu'ils vont te donner un tout petit morceau, mais alors que c'est beaucoup plus gigantesque. On n'est pas informé en temps réel de la véritable cause, de vraiment ce qui se passe. Comme il y avait à Charlie Hebdo, montrait beaucoup de choses à l'époque. Et puis, on les a fait disparaître. Il y a eu un attentat sur eux, parce qu'ils divulguaient des choses qu'il fallait pas trop entendre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je comprends bien. Ça veut dire en fait, c'est une manière donc pour le système de vous informer sans vous angoisser. Si Non, non. on vous met à l'abri de ce qui se passe réellement dans le pays, tous les enjeux, les deals qui se font et tout, en vous mettant sur les divertissements, est-ce que c'est pas un moyen de justement vous informer sans vous angoisser, tel que le titre qui est derrière Stéphane? Non, justement, parce que tu vois, tout ce qui se passe, c'est pour nous amener dans le monde dans la peur. C'est plutôt, ils nous disent ce qu'ils veulent bien nous dire. C'est ça. Ils veulent bien dire ce qu'ils veulent bien nous dire. Et ils nous cachent la véritable vérité. Ils nous disent vraiment le minimum. C'est ça la désinformation. La peur, il la laisse justement. En fait, il te donne les gros titres de quelque chose pour que tu aies peur et que ça justifie, si tu veux, les augmentations du pétrole. Enfin, tout ça. À chaque fois qu'il y a un bouleversement au niveau du compte en banque pour les gens, il faut qu'il le justifie. Donc ça, il t'annonce. Il t'annonce le gros volet. Mais à côté de ça, après, ils vont te faire, là, cette fois-ci, une désinformation dans le sens de te déconcentrer de ça. Ils vont attirer ton attention sur un autre sujet. Par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a quelques temps, et je sais pas s'ils le font encore un peu, mais passé un temps, ils détournaient l'attention sur Brigitte Macron et Macron. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu Céline Dion. Il y a eu Céline Dion il y a pas longtemps. Puis tu vois, il y a toujours un autre truc qui revient cacher l'autre. Pour l'essence, ils ont fait pareil.
Pour l'augmentation, ils ont mis Céline Dion après. Les gens, ils passent à autre chose. Après, il y a eu l'affaire Einstein. Maintenant, nous, on met autre chose. Et puis, c'est pour faire comme si on devait oublier. Ils croyaient qu'on est, et puis finalement, ils nous mettent toujours une autre actualité, voilà, en place. Je sais pas Dedans, quoi. et on tombe dedans. Et on tombe dedans. D'où ma Et il y en a beaucoup question, qui tombent dedans. d'où ma question de savoir quelles Oui, sont vos sources. l'affaire P. Diddy. Pareil. Uhum. Est-ce que, justement, d'où la question de vos sources. Quelles sont vos sources pour chercher l'information? Pour aller, en fait, au niveau de l'information, qu'est-ce que vous utilisez? Vers quel canal de communication vous allez, en fait, pour voir seulement ces choses-là? Alors, moi, je vais répondre, mais de façon contraire, en fait. C'est-à-dire que moi, je cherche même pas l'information à la base. C'est que j'ai pas le choix. À partir du moment où je me connecte sur TikTok, j'ai pas le choix. On te montre des vidéos et il suffit que tu en regardes une, que tu es à peine intéressé parce que tu dis c'est quand même bizarre ce qu'il raconte. Et derrière, tu es sûr que tu as toute la suite d'autres vidéos qui sont un peu similaires qui arrivent. Donc que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, dans tous les cas, ça t'arrive dans la poire. Et moi, Ouais. c'est sur Facebook. Et moi, c'est sur Facebook. Dès que tu ouvres, t'as Trump, t'as ci, t'as la guerre, t'as le nouveau virus. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure. J'ai eu le nouveau virus. Aujourd'hui, je n'ai eu que ça, le virus. Et les autres jours, avant, c'était l'autre histoire. Et tous les jours, c'est comme ça. Voilà. Alors, que le veuille ou qu'on le veuille pas, ben, si on veut pas, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on coupe tout. On prend plus de portable. On regarde plus rien. Et là, on est tranquille. Mais on sait plus rien. Parce que ça Et pour aller fatigue beaucoup chercher de la temps. vraie, et pour aller chercher la vraie information, ben maintenant, c'est très dur. La véritable, c'est très dur maintenant, très difficile de voir. Qui dit vrai, qui dit faux. Ouais. Surtout que quelquefois, l'émotion peut être même plus forte que le contenu. Quelquefois, tu peux voir un contenu et puis l'émotion qui va se dégager derrière, tout ce qui va monter sera même plus fort que ce qu'on voulait véhiculer comme message ou bien donner comme information. Tout ça aussi, c'est à maîtriser. Alors après, il y a El Jafro qui dit il y a des groupes Telegram qui font circuler des vraies infos. Donc oui, il y a des gens qui font du tri parce qu'il y a des gens ils sont intéressés par tout ce qui est géopolitique, etc. Bon, moi personnellement, je suis pas intéressé par ça et peut-être que je devrais m'y intéresser, mais ça m'attire pas plus que ça. Mais il y a des gens qui sont plus spécialistes et qui déjà ils peuvent faire certains tris que parce qu'ils sont experts vraiment, ça fait des années qu'ils sont dedans et donc ils ont suivi l'évolution de plein de choses et j'ai envie de dire ils se sont renseignés aussi, ils ont fait des études dans certains livres, etc. sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que si tu veux être informé de ce qui peut se passer dans l'avenir, c'est une idée que je vous transmets, hein, libre à chacun d'y penser que c'est juste ou pas, mais si tu veux voir comment va se passer l'avenir, il faut se renseigner de ce qui s'est passé déjà dans le passé. Comment ça s'est produit? Quand il y a eu des guerres, quand il y a eu des crises, quand il y a eu des renversements politiques. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et là, tu peux comparer et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de produire et dire là, maintenant, oui, là, ça ressemble à ce qui s'est passé à tel moment. Et là, tu peux dire, ben là, Et là, on ne s'appuie pas que sur ce qui est en train d'être dit, on s'appuie sur le passé et on fait, bon, ben là, pour le coup, on fait un minimum de probabilité. C'est ça que j'allais dire. Mais sinon, comment tu veux faire quand tu es au milieu de tout ça? Si vraiment tu veux t'intéresser et que tu es omnibulé à avoir des réponses, ben, reste pas concentré que sur ce qu'on te dit. Il faut que tu fasses tes recherches précédentes et aller vraiment dans la géopolitique et de tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc là, après, tu peux commencer à rentrer dedans. Mais c'est un métier de faire ça. C'est pas, moi, je pense pas que ça soit donné à tout le monde. Je pense pas. Moi, je me sens pas de faire ce genre de choses. Ouais. Pourtant, je me sens pas si bête que ça, mais pourtant, je me sens pas de faire ça. Surtout que si tu le fais, est-ce que ça va t'éloigner de l'angoisse? Si tu vas dans un groupe Telegram, par exemple, comme El Yafo l'a proposé, et que tu as des informations qui sont réelles, qui sont vraies, vérifiées, des faits qui sont exacts, confirmés, qui concordent avec le passé et qui aujourd'hui ont des logiques et tout, tu te dis que c'est ok, il y a rien qui cloche. Mais est-ce que ça t'éloigne de l'angoisse de t'informer autant? Est-ce que tu seras plus paisible, plus en paix de savoir que il y a une cohérence, ça concorde, etc. Mais c'est bien là l'ambiguïté, parce que si t'es pas au courant d'un minimum de choses, tu peux pas te préparer, et donc dans ce cas-là, bah, c'est comme un minimum de suicide finalement, parce que bah tu laisses faire, et puis bah tu verras bien ce qui te tombe sur la gueule.
Et puis, tu as celui qui s'intéresse, et c'est le risque de tomber malade, de voir trop d'infos, parce que trop d'infos tue l'info. Et du coup, tu te tues toi-même. Donc, il faut trouver le juste milieu, c'est pas évident, hein. Et puis, on n'a pas tous le même caractère. Il y a des gens, ils en font ça. Ces recherches, ce type de recherche, pour eux, ils sont passionnés quand ils font ça. Donc eux, ça les angoisse pas plus que ça. Ils aiment faire ça. Donc il y a tout type de profil, hein. Mais le public pour lequel ils font ça. Le public pour lequel ils font ça et qui doit venir regarder. Parce qu'il n'y a pas seulement le fait, hein, il y a les commentaires. Quelquefois, l'événement même qu'on veut mettre en avant, la crise qu'on veut mettre en avant, en fait, c'est une catastrophe, effectivement. Mais les commentaires qui vont venir en dessous vont te faire paniquer d'une manière, vont te faire penser qu'ah non, 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 là, c'est plus grave que ce que le gars disait dans la vidéo, tu vois. Oui, oui, je comprends. Mais Non, mais ça. celui qui suit ce genre d'informations, oui, il est sujet à être pris dans le truc et dans l'angoisse, hein. C'est vrai. Donc, c'est un choix personnel, parce que c'est comme la nourriture, hein. Tout à l'heure, on disait, dans le live de 14 heures, on disait, tu deviens ce que tu manges. Bah, c'est une nourriture, la connaissance, hein. La connaissance, l'information que tu reçois, c'est une nourriture, hein. Donc, c'est un choix. Tout à fait. Tout à fait. C'est un choix d'avoir les notifications anxiogènes. C'est-à-dire qu'à force de regarder, bah, ça vient vers toi, hein, tout le temps. Si tu es tout le temps habitué à regarder des choses de cuisine et de sport, bah, tu auras tout le temps des notifications en relation avec ce que tu aimes regarder. Mais si tu es tout le temps en train de chercher la dernière crise, le dernier problème, la dernière guerre et tout, c'est clair que tu auras tout le temps l'angoisse qui venir vers toi. Vous Exactement. êtes, vous êtes déjà posé la question, qui regarde plus les informations? Parce que moi, je me suis rendu compte que les jeunes, à peu près d'une vingtaine d'années, ils sont pas du tout informés. Tu leur parles de guerre mondiale, ils sont pas au courant. Tu leur parles de tout ça, ça leur passe au-dessus de la tête, hein. Moi, mes neveux, ils sont pas au courant du tout de ça, hein. Je leur parle, vous savez, qu'est-ce qui se passe autour? Non, ça les intéresse pas. Ils ne regardent pas les infos, les jeunes, hein. Pas du tout, hein. C'est plutôt les personnes plus âgées, les personnes à peu près de notre âge. Mais à part ça, c'est pas entre moins de 30 ans, ils regardent vraiment pas les informations. C'est pas ça qui les intéresse, les jeunes, hein. Donc ils sont pas informés du tout, eux. Ça c'est triste, par contre, parce ils ont aucune voix. Ils voient l'essence augmenter. Oh ben elle a augmenté, bon c'est tout. Ben on va faire un petit peu plus attention, on va remplir la voiture. C'est tout ce qui me sort, moi les gamins de ma famille. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils y fassent? Mais ils peuvent rien faire. Donc, Mais au moins ils sont pas dans l'angoisse, eux. Ben ils sont pas dans l'angoisse. Ils vivent et puis c'est tout. Catherine, enfin, ça m'a interpellé ce que tu as dit, mais tu as peut-être des neveux, des gens de ta famille qui sont très intelligents et beaucoup plus intelligents que nous, parce que en fait, on nous manipule, on nous fait avoir de l'angoisse incessante. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, en fait, tout ce qu'on regardait à la télé, on dit ça du programming. On te programme pour avoir l'angoisse, pour avoir la peur. Moi, aujourd'hui, j'habite dans un petit village. J'ai grandi un peu partout, au Japon, aux États-Unis, tout ça. Et aujourd'hui, je m'entends super bien avec mes voisins. Je suis vraiment dans un petit village mignon comme tout, avec une belle culture. Et aujourd'hui, je m'entends super bien avec des gens qui votent Front National. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les infos. Ils regardent les infos, il y a une peur constante. Ah oui, la peur d'autrui. Et c'est là où tu te rends compte qu'ils sont manipulés. Ils s'entendent très bien avec moi, voilà. Et donc, en fait, je comprends ce que tu essaies de dire, que tu t'inquiètes, en fait, pour ta famille, pour des plus jeunes que toi, qui voient pas ce qui arrive. Mais toi non plus, tu ne vois pas ce qui arrive. Parce que ce qui laisse passer comme information par des, comment disent, j'ai envie de parler, je suis piégée entre deux langues, par la média traditionnelle, en fait, c'est manipulé aussi. Donc, tu es pas meilleur que tes neveux, que je me rappelle plus qui t'a cité dans ta famille, que cette nouvelle génération.
ils sont pas mieux que toi, mais t'es pas mieux qu'eux. Parce que toi aussi, t'es manipulé, en fait, par ces médias traditionnels. Oui, le prix du gaz, le prix du nanana, ils cachent, enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Je m'arrête là. J'ai très bien compris, hein, tu peux continuer, j'ai très bien compris. Mais tu as totalement raison. Ah, tant mieux, c'est ça. Je voulais partager avec toi parce que je suis comme toi, en fait. Je suis de ta génération. Il faut que je me rappelle à chaque fois que oui, ben, pour eux, leur avenir est moins sûr que la nôtre. Et ouais, donc je suis tout à fait, en fait, je me suis écoutée, en fait, dans ce que tu disais. On s'inquiète pour eux, mais il faut qu'on leur fasse confiance un tout petit peu parce que ils sont beaucoup plus instinctifs et tant mieux. Parce que nous, on s'est beaucoup fait manipuler aussi. Et ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Parce que le fait qu'ils partagent tout ça, il y a peut-être une raison aussi, c'est que bon, oui, ils nous taxent davantage, donc ça leur permet de passer de faire monter les prix de beaucoup de choses. Mais derrière, on peut se poser la question, puisque tu as parlé tout à l'heure du Front National, c'est est-ce que le fait de faire monter les peurs, ça leur permet pas, ça j'en ai parlé tout à l'heure déjà, de changer des lois, mais surtout derrière, pourquoi changer ces lois? Est-ce que ça leur permet pas de faire euh, monter ou installer progressivement le côté autoritarisme? C'est-à-dire qu'on rentre de plus en plus dans quelque chose qui devient dictatorial, tu vois. Alors, par exemple, j'ai vu dernièrement, je sais plus sur quoi j'ai vu ça, j'ai vu une affiche sur Trump où on disait de Trump qu'il devenait euh, autoritaire, quoi. Que c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la soi-disant démocratie que beaucoup de gens défendent, dont les démocrates, etc. Mais pourtant, ils sont en train d'installer quelque chose où ben, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais est-ce que dans les autres pays, c'est pas ce qui est en train de se faire aussi? Est-ce que c'est pas généraliser le fait de faire monter la peur dans tous les pays comme ça? Parce que la guerre, ben, elle touche tous les autres pays aussi, hein. Les guerres, les montées de prix et tout ça. Mais derrière, est-ce que c'est pas tous les pays qui deviennent fascistes? On va dire ça comme ça. Est-ce que ça c'est pas ce qui s'est passé dans le passé? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est vrai. Tu parles de la guerre froide. Tu parles un peu de la guerre froide. Non, c'est avant ça, le système nazi. Comment ça a été installé? Ah oui, d'accord. Ah, la guerre froide, c'était la paix après, hein. C'est une fausse guerre, si tu veux, c'est voilà. Mais est-ce qu'ils sont pas en train de nous le refaire rebelote? C'est une question, hein, c'est pas une affirmation, hein. C'est entre les deux. Est-ce qu'ils sont pas en train de produire quelque chose comme ça? Le fait de te faire peur dans tous les sens. Là maintenant ils vont te rajouter là encore c'est pas le C19 maintenant, c'est l'autre truc, le nouveau virus là. Je sais pas comment il s'appelle, je retiens pas. Est-ce que là ils sont pas en train de nous en faire encore une là? Vous voyez, tout cet ensemble là, ça va vite hein, tout ça. Et les gens ils savent plus quoi faire. Ils sont pris dans la peur. Malgré qu'ils ont subi le truc, hein, il y a quelques années en arrière, est-ce que les gens, si ça se reproduit, ils vont pas retomber dans le panneau? Alors qu'ils disent, oh, on a compris, ouais. Ah, moi, je vous pose la question. En tout cas, pas moi, hein. Je retomberai pas dans le panneau parce que moi, j'ai vraiment eu peur pendant le Covid, je le reconnais. Le Covid, je rentrais, je désinfectais mes mains, je rentrais, je lavais tout, je mettais des gants dans les magasins, je rentrais, je lavais tout, les pommes, les bouteilles, je lavais tout. Tout. J'étais dans une peur totale. Moi, j'ai vraiment eu peur. Et après, j'ai compris après, plusieurs temps après, justement, c'était, moi, la phrase qui m'a fait peur, c'est la bête de l'événement, la bête de l'événement est là. On est en guerre contre un ennemi invisible. Cette phrase-là, elle m'était restée gravée dans la tête. Il m'avait vraiment fait bien peur, là. Ça m'avait vraiment bien fait peur. Donc, je reconnais, mais là, je me ferai plus avoir. Donc, pas de piqûre, rien. Ouais, moi j'avais vu ça comme une grosse farce, hein. J'ai même fait un bébé pendant le Covid, enfin pendant le C19. Tranquille, hein. On n'allait pas de restaurant, je suis restée à la maison, je vais renforcer mes capacités culinaires.
plus de ciné, bah tant pis, la télé, etc. C'est-à-dire que plus ils faisaient des restrictions, plus je me disais, bah c'est tant mieux, le monde se portera encore mieux. On a vu l'herbe pousser, des arbres, des fleurs qu'on ne voyait plus le plus longtemps et tout, parce qu'il y avait plus de circulation, c'était génial. Parce que je me suis dit, c'est une farce. Ça va prendre le temps que ça prendra. Bah pendant ce temps, attends, je vais faire une vie, quoi là. Je vais faire un bébé. Comme ça, quand ça se tasser, bah le gars il va grandir, quoi. Mais pas de piqûre pour moi, non. Pas de vaccin, tout le monde en faisait partout et tout, non. Parce qu'il faut, comme tu disais Stéphane, se poser. Quand l'eau devient trop trouble, là, que la boue et l'eau se mélangent, il faut d'abord se poser. Quelques instants, attendre que l'eau se calme pour voir le niveau d'eau et le niveau de la boue. Et là, malheureusement, avec tout ce qu'on a comme information, c'est tellement trouble que c'est d'abord la peur qui s'installe. Oui, mais en fait, je suis pas inquiet en fait pour ceux qui ont résisté la première fois, parce que eux, ils ont eu la confirmation qu'ils avaient eu raison. Donc, si ça se renouvelle, je pense que ceux-là vont continuer à faire le même chemin, parce qu'ils auront renforcé. Mais pour ceux qui sont entre guillemets tombés, peut-être, moi, je suis pas là pour dire si c'est juste, c'est pas juste, mais selon mon point de vue, c'est mon point de vue personnel ce que je dis. Hein. Mais ceux qui sont tombés et qui ont accédé à valider parce que pour le restaurant, tu comprends, bon, d'accord. Ben, ceux-là, même si derrière, ils ont pu, parce que tous n'ont pas vu de super, il y en a qui défendent encore le fait que ça ait eu lieu, hein. Il y a de tout, hein. Mais ceux qui disent aujourd'hui, oui, mais c'est vrai, vous aviez raison, est-ce qu'ils retombent pas le prochain coup? À mon avis, ils tombent, hein. Moi, je suis pas d'accord totalement, Stéphane. Parce que moi, je suis pas restaurant, je suis pas tout ça. C'était pas pour le restaurant, moi. C'était vraiment une peur de la maladie. Et j'en connais d'autres, qui ont bien compris quand même. Ils ont vu qu'ils s'étaient fait avoir quand même. Parce il y a des gens, tu vois, ça dépend du caractère de la personne aussi, tu vois. Si c'est des personnes qui sont fortes mentalement, qui sont prises d'angoisse facilement, c'est par les faiblesses des personnes qu'il faut qui vont plus les atteindre. C'est la faiblesse première. Tu vois, moi, je suis une personne quand même qui a beaucoup de peur, donc c'est plus facile de m'atteindre si t'aimes mieux. Par contre, quelqu'un qui est fort mentalement, j'ai ma sœur qui est plus forte, elle s'est pas fait vacciner. Et pourtant, elle n'est pas au restaurant, rien du tout. C'est pas ça qui intéressait. Pas de sortie, on sort pas. Bon, on faisait des gâteaux aussi. Nous, on faisait pareil que Aïcha. On faisait des gâteaux. On a fait plus de choses. Mais moi, j'avais peur de la maladie en elle-même. Donc, ça dépend des personnes, tu vois. Donc, ça veut pas dire que tout le monde retombera. Oui, mais si ça se redéclare avec selon la maladie, est-ce que tu retombes pas dans le même cas? Non, parce que j'ai compris des autres choses après pour la maladie. Oui, mais parce que toi, tu as fait des recherches, mais est-ce que les autres, ils ont vraiment fait des recherches? Est-ce qu'ils ont été enseignés? Tu vois, j'ai mon père, par exemple, lui, il a fait 9 piqûres, mais lui, il fait confiance il a une confiance totale en la science. Et il a peur. Et mon père, si ça doit arriver, lui, il le refera. Il fera encore le vaccin. Ça, j'en suis persuadée. Parce que c'est lui qui m'a influencé à faire les 2 premiers vaccins. Ma fille, tu vois pas, c'est une maladie qui est grave, tu risques de mourir. Moi, on m'a fait peur comme ça, tu vois. Tu risques de mourir. Après, tout ça tournait dans ma tête. Mon fils, il a fait pareil. Maman, dès que je toussais un peu, maman, t'as peut-être le Covid. Va vite faire des tests. Tu vois, et c'est comme ça que rentre la peur. La peur d'avoir peur fait avoir peur les autres. C'est ça le problème. Alors là, tu vois, ça me plaît ce que tu dis, parce que là, on est en train de parler d'un autre système d'information. Là, on n'est plus à la télé, on n'est pas à la radio, on n'est pas sur TikTok. Là, tu es en train de parler de l'information des proches qui influence les autres. Parce que eux, ils ont déjà reçu une information, ils l'ont intégrée, et maintenant, ils te le transmettent. Donc, tu vois que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, l'information, elle vient toute seule à toi, hein. Oui, t'as raison, c'est vrai. Si je regarde pas Facebook, c'est vrai que c'est soit mon fils qui vient me dire un truc, soit c'est mon père quand on discute ensemble. Mais bon, après, mon père, il voit les choses autrement que moi. Il a pas la même vision que moi. Mais c'est vrai, t'as raison. Et quand tu vas chercher ton pain, tu vas bien aller faire tes courses, tu vas bien faire machin. Et les gens, ils te transmettent pas les trucs, même s'ils ne parlent pas à toi. Tu passes à côté, ils sont en train de discuter, ils s'engueulent même. Vrai. Et toi, t'écoutes, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai. Trop tard, mon ami. Donc, soit toi, t'es blindé et ça passe pas,
soit t'es influençable, et dans tous les cas, que t'écoutes la télé ou pas, t'es pris au jeu. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est une autre forme d'information, fallait y penser, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est bien pensé. Ben, c'est toi qui l'as dit, hein. Oui, oui, mais même en le disant, j'ai pas pensé la formation de bouche à oreille qui se transmet. Voilà, on va en ville, on va à droite, on va à gauche, les gens parlent à la caisse, puis voilà, t'entends des choses, puis après tu te dis, oh, il y a encore ça, oh là là, oh là là. Parce que, Et puis il faut après, comprendre, c'est que toutes ces discussions, elles sont menées dans les rues, etc. Parce que, bah, il y a cet égrégore, cette conscience collective qui est en route. Et les gens, ils parlent que de ça, ils sont omnibulés par ça. Donc, dans tous les cas, même si tu regardes pas la télé, tu vas l'entendre, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. ouais, Ou j'ai alors, compris, rester Stéphane. tout le temps chez toi, enfermé, mais du coup, t'es en Voilà, prison aussi. je ne sors plus, je fais plus rien. Et aussi, il y a eu un truc très important pendant le Covid aussi, il faut y penser. C'est les gens qui n'avaient pas de maison et qui étaient enfermés dans des tout petits logements. Ça a dû être très, très, très difficile pour eux. Comment, Terrible. Tous très, ceux qui très n'avaient pas de difficile. balcon, là. Quand t'as pas Ouais. de balcon et que t'es enfermé entre quatre murs, là. Ça, c'était pas facile, c'est certain. C'est peut-être pas facile. Alors, comment veux-tu ne pas tomber, là? J'en ai vu des gens comme ça. Moi, ça va. J'ai peut-être pas une maison, mais j'ai au moins un balcon. Et c'est vrai que moi, de pas sortir, ça me faisait pas trop grand chose parce que j'avais quand même l'air de mon balcon. Mais tu vois, il y a des gens, ils avaient des tout petits logements et ils étaient enfermés, ils étaient les uns sur les autres, étouffants à vivre toute une journée, plusieurs jours comme ça d'affilée, à avoir très peu d'horaires de sortie. Ça a dû être terrible pour ces personnes-là. Mais il y en a même qui se sont suicidés, il y a eu plein de choses, hein. Et donc, du coup, comment veux-tu que ces gens-là ne tombent pas? C'est très difficile, hein. Suicide, divorce, plein de choses. Ben Plein oui, de choses. non, mais rien que le fait d'avoir un petit bout de terrain, d'avoir un petit bout de terre, Ouais, là, c'est vrai. tu sors dehors, tu respires l'air. Waouh, déjà, c'est bon. Mais alors, alors si on gonfle le truc, t'as ce type de choses qui arrivent là, comme on a eu il y a quelques années, et en plus, tu rajoutes une guerre nucléaire. Tu peux même plus sortir. Tu fais comment? Bah, de toute façon, même si c'est nucléaire, même Mais quand t'as t'es en pas train de besoin de respirer, sortir, t'as pas de bunker. Il et faut tu vois, avoir les moyens de s'acheter un bunker, là. aïe, aïe, aïe. Non, non, c'est vrai, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Ah, je sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est Moi, je compliqué. pense qu'il faudrait qu'on reprenne la maîtrise de notre attention. Comme tu disais tout à l'heure avec Christelle, c'est un... Hello, hello? Oui, t'as eu un appel. Oui, j'ai eu un appel. Désolée. Je disais que c'est important de rester concentré, en fait, de maîtriser notre attention, des informations que l'on reçoit et la paix intérieure. Parce que tout ça, c'est lié à la santé mentale, hein. Toute l'angoisse qu'on a là et tout, on ne maîtrise plus du tout notre santé mentale. On part dans tous les sens. Et ça se répercute sur notre santé physique aussi. Donc moi, à mon avis, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on peut faire là, maintenant, ici. D'accord, il y a des problèmes dans le monde, à côté, chez les voisins, etc. Mais comme disait tout à l'heure la dame qui est montée, qu'est-ce que l'enfant qui est informé, qui a la Troisième Guerre mondiale peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire ici et maintenant? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Si c'est pas de remaîtriser ton attention sur l'information que tu as reçue et focus sur ta paix intérieure. Mais ils ont pas la paix intérieure parce que Catherine leur dit après. Ah non, non, je ne dis rien. Ah non, Stéphane. Ah non. Non, non, je À tes leur dis neveux, rien. à tes neveux, c'est pas toi qui as dit à tes neveux, oui, mais vous avez pas vu ce qui se passe. Non, eh ben, mais je leur explique rien, hein. Ils ont pas envie de savoir, je leur explique rien, c'est pas grave. Oui, mais t'as vu que S'ils ont, tu sèmes quand même une petite graine quand même. Oui, mais vous regardez pas ça, tu vois, et ça, et puis après ils entendent une deuxième fois par quelqu'un d'autre, et puis après petit à petit ils y vont, hein. oui, mais, tu vois, non, ils sont insouciants, les jeunes. Ils vivent au jour le jour, il arrive ça, ils sont pris comme ça, les jeunes. Tous mes neveux sont à peu près ils sont entre 18 et 20 ans, 30, ouais, une trentaine d'années, et ils raisonnent tous pareil, que ce soit mes nièces ou mes neveux. Ils raisonnent de la même manière, ils se laissent vivre. C'est pas les mêmes que nous, on n'a pas été appris pareil, on vit plus dans l'angoisse, nous, les personnes plus, des années, plutôt de mes années. Hein, je trouve que les jeunes, maintenant, ils sont insouciants. D'abord, ils sont devant leur portable, ils ont plus que ça à faire. Ils regardent, ils jouent avec des jeux, ils sont sur Facebook, ils regardent, puis voilà, c'est tout ce qu'ils font toute la journée, les gamins, maintenant.
Ils sont Oui, mais désintéressés. après, ils sont aussi dans une société, entre guillemets, qui les protège et ils se pensent vraiment protégés, en fait. Parce qu'ils sont coucounés, pas par la famille, hein. Alors, certains en plus par la famille, mais ils sont coucounés quelque part par l'État. Ils sont programmés pour que, ben, nous, la France, on est une forte puissance. Je parle pour la France, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, des pays. On est une forte puissance, vous craignez rien, on vous protège. Et c'est pas faux, quelque part. Mais ça veut pas dire que pour l'avenir, ça puisse. C'est pas à cause que tu es protégé aujourd'hui que tu le seras toujours. Donc, eux, ils sont dans leur conditionnement, ils sont en train de grandir selon ce qu'on veut bien leur donner. Et eux, ça les arrange aussi, quelque part. Et un enfant, il a envie de jouer. Même quand tu grandis, tu préfères jouer que de rentrer tout de suite dans le monde du travail à la dure, à penser qu'est-ce que sera le lendemain. C'est quand tu rentres dans la vraie vie active que tu commences à te poser des questions. Parce qu'il faut assumer après. Quand tu commences à avoir une famille, là, il faut assumer. Là, tu commences à te poser des questions. Donc, en fait, c'est un cycle normal, si tu veux, du développement de la personnalité. C'est pas qu'avant, ils étaient plus intéressés, hein, ceux d'il y a 30 ans. Hein. De la même façon, eux, ils allaient boire des canons le week-end et ils travaillaient dans les bois avec leurs parents, etc. Hein. Bon, là, je cite pour les montagnards. Ils s'intéressaient pas à ce qui se passait plus loin, ils faisaient ça, et puis quand on vient les chercher, ah bah il y a une guerre, ah bah il faut y aller. Ah bon, d'accord. Tu comprends? Bah oui. Faut pas croire qu'il y a 40 ans, ils s'inquiétaient plus de ça, hein. Bon, c'est que ma perception, hein. Non, elle est bonne, ta perception. Non, elle est bonne. Donc voilà, c'est pour ça que quand on dénonce les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent. Non, toi, la vieille, tu t'intéresses à ça. Mais eux, à l'époque, tu t'intéressais pas non plus, hein. Oui, tout à fait. Je me suis jamais intéressée à la politique, je me suis jamais intéressée à tout ça, moi. Donc, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, la géopolitique, c'était pas mon truc. C'était le même témoignage que j'avais. Je suis en train de te dire, moi, je commence à m'y intéresser un peu parce que de la force des choses, de tout ce qu'on apprend et de tout ce qu'on fait. Mais en réalité, moi, aller dans la géopolitique et tout ça, mais ça me sort de la tête. Bah, Je suis nous, encore par jeune contre, dans ma tête. par ici, Je déteste même. Je déteste ça même. J'allais même pas voter, Stéphane. J'ai dû aller voter, me faire une carte d'élection parce que j'ai travaillé en mairie et ça, c'était obligatoire. Autrement, je ne serais même pas inscrit sur les votes, moi. Parce que franchement, c'est pas un truc qui m'intéresse, la politique. Pas du tout. Pas dire ça en public. Tu sais qu'il peut te mettre une amende ou te mettre en prison. Ah non, mais j'ai ma carte maintenant. Je peux plus. C'est ton devoir de voter, madame. Ton devoir de citoyen. Non, ils vont rien te faire, mais tu vois, normalement, on devrait. Après, C'est bien. t'es pas obligé de mettre quelque chose dans l'urne, mais au moins, tu dois y aller. Oui, je sais bien, mais c'est parce que même mes parents m'ont pas enseigné à aller voter. Hein. Ma mère ne votait pas non plus. Hein. Donc, on n'est pas une famille à s'occuper de la politique. Nous, par ici, par contre, en Afrique, en fait, moi, aussi loin que je me souvienne, dans mon enfance, il y avait toujours la radio avec les informations en continu, hein. Toujours. On est élevé comme ça, et si c'est pas la télévision en fond sonore avec les infos et tout, c'est la radio le matin qui donne les informations de ce qui s'est passé, etc. Donc, en fait, on est toujours informé depuis petit. Il y a ceci, il y a cela, même si on ne prête pas attention, hein, on est encore enfant, ça ne nous regarde pas, mais on va à l'école, on a des histoires de histoire géo, etc. Donc, on est un tout petit peu informé de ce qui se passe dans le pays et au voisinage, etc., dans le monde. Par ici, par contre, on a grandi avec les infos en fond sonore, hein. L'anxiété en mode diffusion continue, en fait. Parce que, comme disait tout à l'heure Marcus, je crois, dans les commentaires, pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a plus de bonnes informations à la télé? Parce que avant il y en avait, hein, des bonnes informations à la télévision. Dans mon enfance, moi je me rappelle, il y avait un moment pour parler en fait des choses qui sont un peu bizarres et un moment pour parler des choses qui sont bien dans le pays et ailleurs. Plein de documentaires, plein de bonnes choses qu'on montrait et tout. Pas forcément des dessins animés ou quoi, mais vraiment des choses intéressantes quoi et belles.
Mais pourquoi aujourd'hui, il y a que des problèmes, des crises partout, sur toutes les chaînes, toutes les chaînes. C'est comme si elles étaient en compétition, en fait, à qui montre le plus de problèmes. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. N'hésitez pas à monter si vous voulez monter, partager un petit peu votre expérience. Pas que les crises mondiales, mais le fait de s'informer sur tout ce qui se passe, les actualités, les angoisses qu'on peut avoir. N'hésitez pas à monter. Et Nougatine, t'as raison. Nous, on avait ça sur FR3, nous, à l'époque aussi, des informations comme ça, où ils montraient les pays, les belles régions, les vallées. Ça, c'était beau à voir. C'était un moment où il y avait l'information et après, il y avait tout ce qui était beau en France, dans les autres pays. Et c'est vrai que tout ça, c'est fini, hein. Il y en a plus. Ça fait quand même pas mal d'années que c'est fini. Mais j'ai connu ça aussi. Ah, Stéphane, t'as dû connaître aussi ça. C'était sur France 3. Redis ce que c'était que tu disais. J'étais en train de lire le commentaire. Quand ils faisaient France 3, les informations, tu sais, de 20 heures, avant, ils mettaient toutes les belles informations. Il y avait des choses qui montraient les pays, des belles choses qui se passaient. Ils montaient, par exemple, là où il y avait fabrication de miel, ils nous montraient plein de belles choses comme ça. Et donc c'était les informations étaient déjà, il y avait une part qui était bonne et une part qui était tout ce qui se passait dans le monde, dans la France et tout ça. Mais on avait quand même ce document et ça a disparu complètement. Et on n'a plus ça. C'est fini depuis plusieurs années. Ah bon? Oui, sur TF1, enfin moi je regarde pas trop les chaînes, hein, mais non, c'était France 3. je sais, il me semble qu'ils le font ça de Oui. temps en temps de montrer des trucs. TF1 et France 3 nous faisaient, nous dans le Champagne-Ardenne, ils nous faisaient ça et moi je trouvais ça bien. Et c'est vrai que c'est fini. Non, j'ai trouvé ça bien. Bon. Maintenant, on n'a plus de ça. Je peux pas faire le constat parce que je regarde pas. Non, mais c'est fini. Alors, tu peux plus regarder, c'est fini. C'était il y a plusieurs années qu'ils faisaient ça. Ok. Alors, et ceux qui sont montés dans le panel un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur tout ça? Moi, je regarde s'il y avait des questions. Il n'y a pas de questions, apparemment. Mais ces personnes-là qui sont là sont forcément au courant de ce qui se passe dans le monde et ont forcément une manière de s'informer pour ne pas angoisser. C'est l'occasion de partager avec nous, en fait, vos tips, s'il vous plaît. Comment c'est la crise mondiale? Comme vous avez dit tout à l'heure, moi je ne regarde presque pas trop les informations de quoi là? Les informations sur la guerre. Parfois je regarde, mais moi ça m'intéresse pas parce que je dis toujours que s'ils présentent quelque chose, ils savent moi je me demande pourquoi ils nous présentent tout ça. Parce que c'est, comme on dit, la télévision c'est pour programmer. Donc ils programment les gens pour un but précis. Donc moi je ne voudrais pas trop parfois entrer dans les programmes. Parce que tout ce qu'ils montrent là, que ça soit les nouvelles, la guerre. Un exemple pour l'instant ici là, c'est la guerre en Irak, la guerre, tout ça. On montre le président Trump, tout. Pour moi, c'est déjà un script. Pour moi, c'est un script. C'est un script parce que le monde ici il sait que c'est un script. Donc tout ce qui est fait est programmé en avance. Donc ils mettent les peurs pour des personnes, mais ils ont un but. Et un script comme si c'était une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est ça? Un script avec des acteurs et tout qui ont un rôle à jouer, comme dans une pièce de théâtre. On t'entend plus, Colline. Mais hello? Ah, ok, Colline. c'est revenu. Ok, la question que je me pose, c'est quel est le but alors de montrer ces informations-là? Parce qu'ils n'ont jamais montré la solution. Hein. Ils n'ont jamais montré qu'il faut faire ceci pour éviter telle chose, mais ils montrent qu'il y a la faim ici, il y a ça ici, il y a ça là-bas. Ils ne montrent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter. Quel est le but alors de montrer, de faire les gens avoir peur sans pouvoir donner les solutions? Quel est votre but alors? C'est une question que je me pose chaque fois.
Mais pour moi, de ma part, moi, je m'informe pas assez, hein. Le but, c'était pas le but, c'est pour éviter l'angoisse, là, vraiment. Donc, je ne regarde pas trop. Ou parfois, quand je regarde ça, et je sais, à moi, que c'est un script. Donc, je sais que c'est une programmation. Donc, ils ont déjà la solution. Et ils ont déjà un but. Donc, pour moi, de regarder et avoir peur, ça ne sert à rien. Parce que ce qui est sûr, ils vont le faire. Mhm. Et oui. Bon, oui, c'est une orientation, hein, de toute façon, et c'est mené, hein. Bon, on en a parlé déjà pas mal, hein, mais est-ce que c'est pas pour passer des lois et aller de plus en plus vers une dictature quelque part? Parce que petit à petit, ils te font peur, tellement peur que finalement, ils font passer ce qu'ils veulent. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ça, c'est clair, c'est clair. C'est pour passer quelque chose. Mhm. S'ils veulent changer, ils veulent faire une réforme d'une loi, on ne sait pas. Pour faire la réforme d'une loi, ce sera pas facile que la population accepte facilement. Donc, il faudrait mettre tout ça, mettre ça en avant. Il va falloir créer des trucs, quelque chose, pour pouvoir facilement mettre une loi ou mettre un truc. Parce qu'on sait que si on passe par la loi normale, donc c'est pour montrer une fois la maille du système. Donc, comprendre que la démocratie qu'on nous vend n'est pas vraiment une démocratie. Parce qu'on sait que si on vote, beaucoup de personnes vont refuser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? On vous crée des trucs, on vous détruit des trucs. Maintenant, on dit, ah, tout est détruit maintenant. On est obligé maintenant de faire comme ceci là. Tu vois, tout le monde serait obligé d'accepter maintenant. Donc, vraiment, ce qu'on nous vend comme démocratie, c'est du faux. Parce qu'on sait que si on veut faire telle chose, vous allez refuser. Donc, mieux vaut faire une guerre, puis on remet une nouvelle chose. On remet une nouvelle chose. Donc, pour moi, c'est comme tu as dit là, donc c'est pour passer. C'est la meilleure manière du système pour pouvoir passer une nouvelle chose ou introduire un nouveau truc. C'est passer par ce type de peur, de destruction, pour pouvoir passer une nouvelle chose. En fait, c'est ça un peu voir que je veux que mon analyse un peu. Tout à fait. Parce que la preuve, elle est qu'il vous montre dans des films, des dessins animés, il vous montre tout ça, il vous montre ce qui va arriver. Donc, tout ça est programmé. C'est ça un peu. Tout est programmé. Donc, pour moi, la police ne doit même pas s'inquiéter. Quand ils voient seulement ça, ils doivent seulement savoir que, OK, c'est un nouveau truc qu'on va y mettre en place. Vince, il nous dit les publicités mensongères à la télé et les fake news du CSA. Bonjour Pierre, c'est Pierre Vu. Ah, je vois pas totalement le pseudo. Pierre, je vais te dire. Bonjour à toi. Oui, Pierre, oui, merci, bonsoir, merci à vous. C'est très sympa. Est-ce que je peux rebondir sur le monsieur précédent qui s'appelle Collins, Oui. où il dit certaines choses qui sont assez intéressantes. Je pense qu'il n'en dit pas assez, à mon avis, mais bon, c'est vrai que les choses qui se présentent de l'Union européenne et ce qui se passe et qu'on ne nous dit pas tout dans le sens de tout ce qui va être géré et fédéré par l'Union européenne. Je peux commencer par la facturation numérique qui va être centralisée à la Commission européenne et bien d'autres choses. Je crois que le monsieur qui vous a parlé précédemment dit beaucoup de choses et il n'a pas tout dit. En vérité, je pense que les gens doivent comprendre que on n'a plus de souveraineté, pour être clair. Et d'ailleurs, l'aspect juridique le dit clairement, c'est-à-dire que la souveraineté française est en dessous des directives européennes. Et ça, je pense que les gens n'ont pas très bien compris, mais il va falloir qu'ils comprennent. Mais ils vont le comprendre de toute façon, d'une manière ou d'une autre, avec le temps.
et que on est en train de rentrer dans une fédération sur laquelle plus aucun État membre ne pourra dire quoi que ce soit. Et je pense que les gens commencent à comprendre, parce que quand l'Union européenne, la Commission, je dis bien, la Commission, donc von der Leyen et en tout cas le titre et ce bureau, quand ils décident, tout le monde sont obligés, que ce soit pour des votes ou autres, quand ça les dérange, ils changent. Quand un pays n'est pas d'accord au niveau des citoyens, il transige et décide. C'est du totalitarisme qui est en train de s'installer. Je pense que les gens comprennent pas très bien, mais j'aime bien ce que le précédent a dit aussi. Il met un peu en exergue plein de petits détails qui sont une vérité. Et je crois que les gens doivent comprendre que si la notion de liberté et de souveraineté les habite, très honnêtement, il faut qu'ils réfléchissent à deux fois. Je vais pas pousser dans une direction ou dans une autre, mais au niveau du libre arbitre et de la liberté d'être en tant qu'humain, il va falloir que les gens réagissent et s'allument un petit peu, parce que les endormis, là, c'est compliqué. Voilà. Pierre, c'est justement, c'est un petit peu ça notre questionnement de ce soir, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Ben, écoute, honnêtement, par tous les moyens, il faut comprendre que si on ne sort pas de l'Union européenne, très honnêtement, c'est même pas la peine de réfléchir. Tu mets tes mains, t'es coincé, t'as le numérique, t'es traqué. C'est le système chinois empire, parce que ils ont fait un modèle, et que je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils le disent clairement tous. Tu as la définition sur le site européen, tu as la définition à l'OMS, tu as la définition au World Economic Forum, mais je sais pas ce qu'il faut aux gens. Mais en vérité, les gens en fait, les gens ne vont même pas s'informer à la source même qui est dit. Et c'est pour ça qu'ils le disent, parce que tout le monde ne s'informe pas et ils ne comprennent pas. Donc ils s'en foutent de le dire. C'est pour ça que on connaît de plus en plus leurs objectifs et leur planification de gestion mondiale, parce que les gens sont tellement cons, pardon, je regrette de dire ce que je dis là, mais les gens sont tellement cons qu'ils vont même pas s'informer. Alors ils te font des petits pets de souris, comme on dit à Paris, mais en vérité, les gens ne s'informent pas. Ils ne réalisent pas à quel point tout est dit. Ils sont dans un rail et ils vont y bouffer. Et si on ne sort pas de cette Europe pour retrouver nos industries, d'abord notre souveraineté, s'allier sur le plan géopolitique avec des groupes qui se font aujourd'hui sur le plan mondial, qui sont en train de faire justement l'équilibre de la finance mondiale et des transactions mondiales et des besoins bruts, alimentaires et autres, qui n'ont rien à voir évidemment avec ce que fait l'Union européenne, on va dire la Commission européenne, et les trafics
de détournement de fonds publics à travers tout ce qu'on nous présente. Mais c'est du n'importe quoi. Il faut que les gens se réveillent et qu'ils aillent vraiment s'informer par eux-mêmes. On est depuis plus de 6 ans, voire 10, 15, 20 ans à se faire traiter de con, mais en vérité, chaque chose est juste. Il faut que les gens s'informent. Il faut arrêter de se faire, mais bourrer le chignon, bourrer le cul et tout ce que vous voulez, pardon des termes. Mais il faut que les gens arrêtent tu sais, entre toi et moi, c'est un oui, mais bon sang, que les gens s'informent clairement, respirent 2 minutes, aillent chercher les sources, comprendre vers quoi ils sont véritablement poussés dans un entonnoir de moutons parqués, parce que c'est ça vers lequel on va. Et je m'excuse, mais c'est comme ça. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec moi, de toute façon, il n'y a que la réalité qui fera en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie, mais en tout cas, s'ils veulent, c'est ça vers quoi ils vont, et ils le sauront. Et oui, ils vont tout perdre, tout. Leur fric leur épargne, merde, On pardon. rapetit un peu. Oui, merci. Les biens, tout, ils n'auront plus rien, purée. Je crois que les gens n'ont pas idée, les puissances de ce monde comme Soros, BlackRock et autres, et toute la clique là, Bill Gates, mais ces gens-là ont déjà capté 80% de l'argent. L'argent, l'or, les valeurs et tout. Ils sont capables d'acheter tout le monde. Je crois que les gens sont complètement, mais vraiment endormis. Mais dans ce cas de figure, quand on a bien compris en fait ce que vous dites, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement quand on a fini d'aller vers la tu sais vraie quoi, information? mais la simple, c'est très con et simple. C'est juste dire non. C'est juste dire non. Mais les gens sont tellement cons qu'ils savent même pas dire non. Ils ne refusent pas. Ils ne refusent pas sur tout. Les gens n'ont aucune idée de quoi, sur quoi ils sont juridiquement identifiés. Mais les gens sont tellement bêtes et qu'ils ne veulent même pas comprendre parce que ils ont peur d'apprendre la vérité tellement on les a bernés. Ils ne comprennent pas. Putain, un humain, excuse-moi, un humain, en quoi il a un humain dans la vie qui a donné foi et loi à un mec qui te dit vous m'appartenez, mais vous êtes con quoi. Et tu vois, en fait, tu as souligné quelque chose, Pierre, qui est très intéressant. C'est vraiment en plein sur le thème, hein. Comment s'informer sans s'angoisser? Parce que justement, tu as mentionné, mais ils ont peur. Ils veulent pas avoir peur, les gens. C'est pour ça qu'ils veulent pas s'informer et ils font l'autruche. C'est ça. C'est ça. Et ils ont peur. Ils ont juste peur. Et ça marche. Mais quand le problème, c'est que, et c'est là où ça va causer des problèmes, parce que ça va causer des problèmes, mais les gens, en vérité, ne comprennent pas qu'ils n'appartiennent à personne. Eux, ils croient, et ça fait des millénaires qu'on leur explique que ils sont en devoir ils ont des comptes à rendre. Et ce qu'on leur a inscrit, c'est ce qu'on leur dit. Mais
mais ils ne savent pas qu'ils n'ont aucun compte à rendre à personne. C'est des systèmes. Et quand on parle de contrat social, c'est là où ça bloque. Les gens sont coincés avec ce système de contrat social. D'abord, personne, quand tu es né, te fait signer. On te le fait croire. Et donc, et toute ta vie, tu crois que tu dois. Ben non. Mais tant que les gens sur le plan individuel et collectif comprennent pas ça, eh ben ils sont tous comme des moutons. Ils continuent et ils te disent oui chef, oui merci, oui mais c'est tu sais c'est le yes man quoi. Mais c'est toujours comme ça. Mais les gens comprennent pas. Quand tu parles de contrat social, ça c'est quand tu nais dans un pays, à partir du moment où tu es immatriculé dans le pays, ça y est, d'office, t'es intégré au pays. Donc tu appartiens au pays. C'est ça? Alors ce qui est drôle, et je vais te donner un petit détail par rapport à ce que tu dis, c'est que dans les lois juridiques et autres, on te demande de te mettre et quand tu remplis ton nom sur le plan fiscal et autres, tu vas voir que c'est majuscule parce que c'est une identité sociale et arbitraire sur le plan juridique de société. Et tu ne le sais pas, mais quand tu mets ton nom avec des majuscules, tu es intitulé comme une entité sociétaire sur lequel tu as en tout cas, tu dois des choses à l'administration. Si tu t'inscris ou tu envoies un courrier sur le plan administratif et que tu mets que des minuscules, ça les dérange. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que on veut de toi des majuscules, c'est des putains de textes de loi à la con, mais qui t'obligent. Et les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Dès que tu mets des minuscules, pour eux, ça rentre pas dans les cases. Et ils ne peuvent pas t'obliger. Donc ils te répètent c'est très con, hein. Tu l'as sur plein de sujets hein, administratifs, retraite, sociale ou n'importe quoi. Et tout ce que tu as sur des choses à remplir, tu peux le faire sans même t'en rendre compte, tu le vois même pas. Mais quand tu tapes en minuscule, ça se fait en majuscule. Comme ça, tu es identifié comme une identité commerciale avec un contrat social qui t'oblige. Mais personne t'a expliqué ça. Il y a personne qui te dit ça. Est-ce que tu veux dire qu'il y a l'individu, quand il naît, il est déjà endetté? Oui. Ah ben oui, clairement. Clairement. Je pense que d'abord, si tu le dis, c'est parce que tu le sais, que c'est pas d'aujourd'hui. Mais oui, clairement, les gens d'aujourd'hui qui naissent, honnêtement, ils ont entre 50 et 80 000 euros déjà d'endettement sur le plan social et administratif. Ça, c'est clair. Et ça s'augmente tous les jours avec notre Europe lumineuse et rayonnante. Pardon. Excusez-moi, Pierre, vous pouvez approfondir de quoi vous parliez, là, que moi je connais pas, s'il vous plaît. Et pose-moi des questions précises, je te répondrai. Mais sur ce que vous avez dit, que dès lors j'ai parlé de beaucoup de choses, alors il faut que tu sois précis. Sur les dernières choses que vous avez dites, dès lors qu'on vient au monde, on est déjà endetté par
par le système Ah, social. Vous pouvez approfondir ah là-dessus, s'il vous plaît? déjà par la dette aujourd'hui en France, qui est de plus de 3 milliards machin. Donc de toute façon, c'est 80 000 euros déjà sur chaque tête qui naisse et qui va s'établir sur un certain nombre d'années, qui sera digeste, mais c'est à payer. Ouais, c'est à payer. Tu le verras sur tes impôts, sur des taxes X ou Y ou tout ce que tu veux. Tu sais, la notion de gestion, il y a des tas de formulations d'écriture qu'on lisse. C'est de la gestion, c'est de la finance, c'est que du fric. Mais de toute façon, c'est à payer, c'est clair. Oh oui, bon, monsieur, ce que vous dites, monsieur Pierre, c'est bien vrai. Mais le problème est que une personne lambda qui n'est pas informée comme vous, quand tu vas lui parler exactement comme tu lui parles que quand quelqu'un est né, il est déjà un capital pour l'État, on va te prendre pour complotiste. Donc, on va te prendre pour complotiste. Attends, reviens sur ce que tu viens de dire avant complotiste, juste ce que tu as dit avant. Il dit que pour une personne lambda, pour une personne qui ne croit pas, qui ne s'informe pas comme vous, et qui a l'habitude d'écouter France 24 ou les BFM, tout ça là, il va écouter ce que vous allez dire, que quand il est né, il est un capital pour l'État, lui va te prendre pour complotiste. Il va plutôt croire à ce que France 24 lui dit. Et France 24 ne va jamais te parler de ce que tu viens de dire là. Comment lui alors il doit le faire alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que en vérité, si les gens avaient un petit peu de mémoire, même des BFM TV te l'a dit, même LCI qui est une bouche à merde comme BFM TV, mais ils te l'ont dit. Le problème, c'est que les gens ont une mémoire de souris, alors que des souris ont de la mémoire, mais c'est que les gens sont tellement pourris tous les jours de choses diverses et variées qu'ils ne retiennent pas l'essentiel de ce qui les intéresse et qui a du sens dans leur vie. On les emmerde avec plein de conneries pour qu'ils ne pensent à rien et que ce soit des bœufs. Et ça marche. Et donc, tu as ta réponse. Bien. Merci beaucoup pour ton partage. Finalement, il y a beaucoup de raisons pourquoi ils nous font peur et tout ça. Parce que on peut rire ensemble, oui, je suis d'accord, mais c'est très triste. C'est très triste. Ouais, Voilà, c'est je suis triste. d'accord avec toi, ça fait Vraiment. rire, mais ça fait pas rire. Vraiment. Parce qu'on boucle comme ça des trucs anxiogènes qui alimentent et tout. Comme tu disais tout à l'heure, Stéphane, tout ce qui est disponible, en fait, n'est pas bon à consommer. Parce que après, on devient ce qu'on consomme. À force de prendre comme ça, sans trier, sans regarder, sans faire attention, on finit exactement comme a dit Pierre, par devenir des moutons. Parce qu'on n'a pas la bonne manière de fonctionner. Et ça touche en fait la santé mentale. Ah, putain, ce que tu viens de dire, excuse-moi, je voudrais apporter mon appui sur ce que tu dis. Il n'y a pas que la santé mentale, mais elle est aussi spirituelle. Ce que tu viens de dire est très juste. Je crois que les gens doivent arrêter d'être des consommateurs et se ressourcer. Tu sais, il y a une petite phrase que chacun pourrait se dire quelquefois quand ils ont des doutes, c'est je me reconnecte à la source de ma vie. On parle pas de fric ici. On parle du sens et de la raison d'être ici. On parle pas de fric, on parle pas de business. Non, c'est me reconnecter à ma terre, à l'espace et du vrai sens de la vie.
on parle pas de fric. Est-ce qu'on est d'accord? On parle de spiritualité, c'est ça? On parle pas de business, Je d'argent, te parle de travail. d'énergie. Ouais, non, exactement. Alors, toi, tu le dis d'une façon, mais oui, je te parle de source d'énergie qui fait que l'on vit, que l'on est là et qu'on respire. Il y a une largesse sur nos conneries, on est d'accord, mais il y a quand même une source de vie qui nous permette d'être ici, de respirer et d'être. Alors, on a des expériences X ou Y où on fait tout et n'importe quoi, mais et l'amour énorme qui, par rapport à nos conneries, nous supporte. Mais il y a une énergie terre-espace. Sans soleil, tu meurs. Sans terre, tu meurs. Sans la nature, tu meurs. Et c'est des trucs de base à la con qu'il faut quand même se remettre dans le cerveau. C'est pas parce que tu as envie d'un bonbon que tu vas vivre. Non. Tu vis parce que il y a de la terre, parce que il y a un soleil, parce que il y a de la pluie, il y a des météos et plein de choses qui fait que tu peux vivre. Mais c'est pas pour un bonbon, c'est pas parce que j'ai besoin d'un iPhone qui fait que je vis. Non. Ça, c'est des conneries à la con. En tout cas, c'est d'autres sujets que j'ai pas envie de parler. Mais la base, c'est terre, c'est les éléments, c'est le soleil, c'est l'espace, c'est tout ce qui fait que on peut respirer aujourd'hui, vivre et fonctionner. Ça, c'est la base. Parce que vous pensez que c'est grâce au soleil, aux éléments de la nature et à la terre que nous sommes là, que nous vivons. Vous pensez qu'on vient du Ben, soleil, de la terre ou des éléments non, je suis pas en train de, j'ai pas dit d'où on vient, ni quoi que ce soit. J'ai dit que c'est parce que les choses sont là qu'on peut exister. Il faut pas m'envoyer ailleurs. Oui. Non, je voulais Qu'on juste comprenne comprendre ce que bien. vous avez dit. Je voulais juste Ouais, comprendre ce que vous dites. je te corrige, je te dis que ce que je t'ai dit, tu l'entends comme je l'ai dit, mais tu le transformes pas. Ce serait sympa. D'accord. Mais en tout cas, merci pour votre contribution, hein. Ça nous emmène en fait sur le fait qu'il faudrait, comme disait Stéphane, ne pas consommer tout ce qui est là. Parce que après, ça nous transforme. Ça fait que, en plus de se soucier du monde qui est en crise, on finit par se rendre malade pour lui. Alors qu'on doit faire, comme vous avez dit, se reconnecter à l'essentiel, revenir à la vie, en fait. Parce que tout ça, c'est une forme de mort aussi. C'est tellement enrichissant de millions de façons. En vérité, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est par la nature, c'est par tout ce qui existe, parce qu'on n'a rien inventé de ce qu'on n'a pas appris de ce qui existe. Alors, on l'a transformé, on l'a tordu, on a fait plein de trucs, machin, truc chouette. Mais le bon sens, je suis pas en train de dire que la technologie, bonne, mauvaise, je parle pas de ça. Je te dis que moi, ce que je veux, c'est que les gens se rappellent que sur cette terre, on ne respire pas si on ne comprend pas les choses qui nous permettent de respirer, d'exister et de fonctionner. Notre intelligence, par contre, je pense qu'on a besoin entre la technologie et notre intelligence, je pense qu'il y a une danse à faire, mais
il faut faire attention sur les intentions. Il y a des gens qui ont des intentions pas très correctes. Les outils sont bons, mais pas les intentions pour certaines personnes. Et je pense que on le sait tous. C'est juste on n'ose pas le dire. Alors, il faut être parcimonieux, mais il faut être ferme sur les décisions et sur les convictions. Ta conviction, c'est la vie, c'est l'humain, mais pas la transformation et pas en gros, pas être con, parce que sinon on va se trucider et ça marchera plus. Et je sais que vous savez très bien de quoi je parle. Bravo Pierre. En tout cas, tu nous donnes bon espoir. Parce que en fait, J'ai espoir parce que j'ai confiance en l'humain et en cette vie. C'est beaucoup plus puissant que la technologie, même si on va passer des moments difficiles, on va dire, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Mais t'inquiète, la vie est bien plus puissante que n'importe quoi. exactement. Et j'ai confiance en l'humain, même s'ils me font chier des fois, pardon. Oui, mais tu vois bien que c'est l'humain qui détourne cette vie. C'est ça le problème, c'est que l'humain il en fait n'importe oui, quoi. je suis d'accord. Oui, mais il faut qu'ils comprennent parce qu'ils sont, tu sais, tu leur mets une carotte, ils courent comme des cons, comme un lapin. Oui, le problème c'est que les carottes, c'est les outils que tu dénonçais tout à l'heure. Parce que ça soit un outil, c'est bien, mais que ça devienne quelque chose qui nous assouvit, ça c'est moins bien. Et le problème c'est que les gens tombent là-dedans. C'est ça la carotte. Et du coup, ils la mettent pas dans la bouche, la carotte, du coup, au plat. Écoute, honnêtement, faites-vous confiance parce que les gens qui sont ici, vous savez, donc faites-vous confiance. C'est une force et c'est une force qui est alliée à cette puissance de vie. Mais vous en foutez. Oui, on va passer des moments difficiles, on le sait, mais vous inquiétez pas, très honnêtement, c'est tellement plus puissant que tout le reste. Mais on a besoin d'apprendre. Et c'est collectif, c'est pas juste nos petits nombrils, toi, moi, les gens qui sont là. Le problème, c'est que c'est collectif. C'est gros. Et on n'a pas. J'aimerais bien vous dire, c'est comme ça qu'il faut faire. T'appuies sur le bouton, machin, truc. Non, je peux pas. Il faut que les gens apprennent. C'est de la conscientisation et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la consommation. On est d'accord. C'est pas de la consommation, c'est pas du crédit social, machin. Mais ça va ça va se mettre en place, mais ça va merder. Oui. Parce que ça marchera pas. Ça marchera pas. Mais individuellement, on peut pas faire grand-chose. C'est ça, tu as entièrement raison. Et donc c'est un travail collectif et c'est un collectif qui doit grandir, évoluer, comprendre, retourner à la vie parce qu'on s'est perdu. Alors, et oui, et reconnaissez-vous, et ayez confiance parce que c'est une force. Sachez que l'aspect collectif, c'est une force matérielle. Ça pèse sur le quotidien, sur le futur et tout ce qui se met en place. Ça pèse. Il faut que vous ayez confiance. Le problème, c'est que les gens doutent aujourd'hui et c'est le but. Le but du doute, c'est de vous voler. Et votre confiance n'est pas achetable. Et il faut comprendre la différence. Confiance, c'est une force, c'est un poids, c'est une décision. Le doute, c'est je t'emmène là où je veux et je te baisse la gueule. Et je vais t'avoir. Soyez
ne vous oubliez pas. Ayez confiance en vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, tu as déjà beaucoup dit beaucoup de choses. Mais Hein. le Très pro- fort, hein. C'est très fort, oui, sincèrement. je Très fort. je comprends bien ce que Pierre dit, oui, la confiance en soi. euh, c'est bien d'avoir confiance. Ce que tu viens de dire, la confiance ne s'achète pas. Ah, ça, c'est clair. Et donc, les gens se sont déconnectés de la vie et ils s'attachent au matériel, comme un peu, au matériel. Mais une question reste toujours dans cette crise mondiale qui est en train de se devenir. Comment quelqu'un qui a faim va-t-il avoir confiance en lui-même? Est-ce qu'il va se lever le matin et dire, j'ai confiance à la vie, il y a le soleil, il y a la terre, il y a tout ça. Comment lui va s'en sortir? Comment lui va faire alors? Comment est-ce Ah qu'il va ben, dire à lui que j'ai confiance en moi? là, t'es en train de pousser les gens à justement revenir à les petits goodies du quotidien. Tu sais, il faut que tu arrêtes ça. Hein. C'est intrinsèquement à l'intérieur de chacun. C'est là que ça se passe. Tout ce que tu es en train de me dire là, ça ne sert à rien. C'est à l'intérieur de chacun. Chacun sait, in fine, au fond d'eux-mêmes, ils ont des informations qui sont plus fortes qu'eux. Après, ils en font ce qu'ils veulent et c'est comme ça que toi, tu peux leur créer des doutes. Mais ceux qui finissent par comprendre ne se font plus leurrer. Ils savent. Et ils reviennent à l'essentiel. Il faut pas, tiens, il y a un moment donné, hein, les choses sont claires. Hein, il faut, alors tu peux m'embobiner sur 36 000 machins là, ça change rien. Mais c'est individuel, c'est le cœur, c'est le fondement. Quand on a les pieds ancrés sur terre, on a une énergie qui nous parle et qui même nous est au-delà et ça fait juste du bien. Et on comprend qu'on est en accord avec soi et avec l'endroit et la terre qui nous habite. On est en phase. Tout le reste là, c'est du blabla. Rien à foutre. Donc, tu nous dis qu'il faut repasser par une vraie connexion à soi, hein, c'est un retour à soi pour Oui, puis la nature aussi, ça aide. Bien sûr. Les gens ont besoin de, tu sais, les gens dans les villes, ils voient que du béton. Voir du vert, des fleurs, comprendre comment la vie fonctionne, machin. Et tu sais, ça aide tous ces trucs-là. Il faut que les gens reviennent à l'essentiel et qu'ils arrêtent de regarder leur téléphone. C'est nul. Même si on parle à travers ce téléphone-là. On y est, mais- on y est. Mais il faut le dire quand même. Oui, Il faut prendre du Faut un temps. temps. Du Un temps pour tout. Voilà, c'est ça. Un temps pour Ouais. tout. C'est pour qu'on Et se il justifie faut parce se- que nous, on y est un petit peu dedans. Non, mais t'es bon. C'est cool. T'es très sympa. Tu sais que, Pierre, Quoi? ce jeudi à 14h, on va faire un live sur la solitude moderne. Sommes-nous entourés, mais toutefois seuls? Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. Parce que tu as des gens, ils se sont isolés parce que ils ont peur, ils sont pas bien, etc. Et puis il y a des gens qui s'isolent aussi parce qu'ils ont besoin de se retrouver justement pour se couper de ce monde un petit peu foufou et qui font ce travail un petit peu que tu as dit tout à l'heure. Et peut-être ça peut être Ils ont important raison. qu'on en parle jeudi si tu veux bien venir jeudi. Écoute, non mais franchement, t'as tellement raison de ce que je viens d'entendre de tes propos. Par contre, malheureusement, jeudi, je dois préparer, en tout cas, un rendez-vous d'affaires avec plusieurs gens, donc ça va être, je peux pas.
Je suis désolé, mais C'est j'aurais pas vraiment grave. aimé. Par contre, si tu veux me récupérer pour un autre plus tard, franchement, je suis vraiment, je veux parce que je suis intéressé, si je peux apporter quelque chose, parce que c'est important. Il y a comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut que les gens reviennent et comprennent que il faut que les gens se restituent leur propre identité et vie. Aujourd'hui, les gens pensent être redevables, culpabilisés. Non, non, non. En vérité, c'est eux qui nourrissent le système et c'est eux qui ont un droit de dire, et ils ne savent pas dire non. Et je pense que avec le temps, si tu veux bien qu'on se reparle plus tard, honnêtement, il y a des tas de choses à dire parce que les gens ne comprennent pas qu'en vérité, ils nourrissent un système qui les baise, pour être clair, et que quand ils en auront marre, il s'arrêtera. On fait, Parce qu'en vérité, c'est eux qui nourrissent ça. oui, tu vois, Il faut que les gens reviennent à eux-mêmes et sur une compréhension beaucoup plus large que ce système qui est purement basé sur l'argent, le profit, le ciel. Il y a autre chose, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et je sais que tous ceux qui sont là le savent, mais personne n'ose le dire clairement. C'est on est con. Il faut qu'on arrête d'être con et on le sait. Et en plus, on le sait. On a même les solutions, mais on n'ose pas le dire. Il y a un moment donné, il va falloir parler et que les gens parlent parce que ils ont tous, ils ont des solutions. Tous. et c'est ce qu'on Mais ils ont veut peur. faire ici. Ils ont peur. C'est ce qu'on veut C'est la faire peur. ici, Pierre. Tu vois, on veut rassembler les gens. Ici, on est là pour cultiver la parole, justement, pour que les gens puissent retrouver un petit peu leur souveraineté et pouvoir ouvrir leur gueule un petit peu, sans faire n'importe quoi, bien sûr, mais que tout un chacun puisse s'exprimer, partager ce qu'il a à donner, comme tu viens de le faire. Et c'est pour ça qu'on peut que te remercier ce soir, parce que tu as grandement apporté. Et c'est pour ça que tu verras, on a d'autres rendez-vous et vraiment abonne-toi si tu peux t'abonner. Et je suis sûr Oui, que ok, oui, je viens de le faire, pardon, j'ai oublié. c'est pas grave, tu vois, voilà. Donc, tu Mais- vois, tu vas apprendre des choses de nous comme on va apprendre de toi et cultiver la parole, c'est un échange de tout un chacun. Mais il y a Et- plein de et gens on qui ont des avance choses à comme ça. dire. Il y a tellement de Oui. gens qui ont des choses à dire et ils ont plein de solutions. Et c'est le sujet fondamental, c'est que les gens ont perdu confiance en eux et aux autres, alors que c'est l'inverse. Il faut s'entendre, il faut parler, il faut refaire vous savez, des tours de table et discuter, même si on s'engueule, c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est de trouver quelque chose in fine. Parce que tout le monde a des solutions. Et je vous assure que en 2026, là, comme on est aujourd'hui, excusez-moi, mais si on est intelligent ou si on se croit intelligent, si on n'a pas tout compris, on est vraiment des cons. Non, tu sais, c'est des gens qui con, c'est peut-être fort parce que ce sont des gens qui sont en souffrance, qui sont malades, ignorants, tu vois. Et parfois ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et puis parfois ils baissent la tête et ils espèrent que ça va passer. Non, Donc, alors à là, nous- je peux te répondre très clairement. À nous de les Les aider aussi à souffrances. ouvrir les oreilles. Les souffrances, elles viennent de ce que l'on accepte
accepte sur le plan sociétal, mais pas sur le plan personnel. Et c'est pour ça que les gens sont en souffrance. Si les gens, sur le plan sociétal, pouvaient avoir une colonne vertébrale et s'affirmer, ça changerait totalement sur le plan personnel. On a besoin d'avoir de la reconnaissance, on a besoin de cette force reconnue pour pouvoir alimenter le reste de ce qui nous habite et de notre parcours de vie, d'expérience et d'en faire profiter les uns comme les autres. Il faut comprendre tout ce qui est le sens de la vie. Il faut aller plus loin que ce qu'on nous demande de ne pas voir. Il faut aller au-delà. On a besoin d'échanger et on va se reconnaître. Et bizarrement, les gens vivent toujours la même chose, tous autant qu'ils sont. Alors pas au même rythme, pas ci et là, et c'est pour ça que la division est très pratique. Mais en vérité, les gens veulent tous la même chose. Et on est confronté à une complexité énorme qui nous est imposée depuis plus de 2000 ans. Si ce que je dis est juste. Mais il faut comprendre, il faut aider les gens à historiquement comprendre comment la société, les rapports de force, le pouvoir et l'historique a été, on va dire, construite pour qu'on en arrive là. On en a tous marre et on commence à comprendre. Et on veut, et quand les gens commencent à comprendre, ils en veulent beaucoup plus. Et il faut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire la vérité, c'est la vérité. Pas pas le bullshit comme on dit en anglais. Mais on en a marre. Tout le monde réalise qu'on en a marre. Tout le monde est fatigué de tout ça. Tout le monde en a ras-le-bol. On veut juste de la vérité. Et demain, tout le monde va hurler ce besoin de vérité. Peu importe comment ça va passer, mais tout le monde va le réclamer. Parce qu'ils en ont tous marre. Merci à toi. Alors tout le monde, je sais pas, mais en tout cas beaucoup, oui. C'est génial, hein. De parler de vérité comme ça et de dire que tout le monde en a besoin, c'est waouh. Bien. En tout cas, merci d'avoir. Votre énergie est bonne. Allez-y et ne vous arrêtez pas. Parce que je vous le dis, que ce soit dans n'importe quoi, un truc à la maison, une communauté, un événement ou n'importe quoi, vous verrez, les gens, ils sont tous faux culs. Parce qu'ils savent que tout est faux, qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils ont juste envie de s'éclater et du vrai. Mais ça va aussi au fond de soi. C'est la vérité. Tout le monde en a ras-le-bol de ce repeat à la con, et de toutes les modèles où on nous demande de vivre. Je te fais les films, et puis il y en a depuis 30 ans, hein, 40 ans, qui t'expliquent exactement comment tu dois te conformer, machin, tout. Mais tout le monde en a ras-le-bol, putain.
c'est que de l'hypocrisie. Et ils assument, ils le font, mais ils en ont ras-le-bol. La vérité, putain, mais même en couple, des fois, c'est compliqué à cause de ça. Mais c'est nul à chier, putain. Excusez-moi. Je vous dis les choses comme elles sont. Donc, ce que tu nous as dit dans l'ensemble, c'est retour à la vie et à la vérité. Je te demande, alors, qu'on se comprenne bien, la vérité, elle commence par respirer et de laisser ce qui vient de toi et tu le dis. Il faut respirer. Les gens ne respirent plus. Ils sont coincés, bizarre que tu en anxieux. parles. Ils sont Pardon? Je disais que c'est bizarre que tu en parles, Pierre, parce que tout à l'heure, je discutais avec maman avant ce live-là, et elle m'a dit un peu quelque chose comme ça. Elle m'a dit par rapport en fait, pour faire passer l'angoisse, elle m'a dit, Aïcha, il faut en fait réguler le corps pour apaiser l'esprit. Je dis, maman, tu parles de quoi? Elle me dit, il faut Intéressant. respirer lentement. Tu dois en fait respirer lentement, tu vois. Je dis, maman, je te parle d'un live qu'on va co-animer avec d'autres personnes sur la crise mondiale. Elle me dit, oui, écoute-moi. Donc, tu dois respirer lentement, 4-5 secondes, respiration, inspiration. Après, tu vas marcher du bureau jusqu'à la maison sans ton téléphone, sans regarder et tout ça, machin. Tu arrives, Elle sait pas ta mère. tu bois un verre d'eau lentement, tu t'étires légèrement, et comme ça, ton système nerveux sera apaisé, et tu pourras lire les informations plus différemment. Parce qu'il y a déjà eu des guerres mondiales, ma fille. Il y a déjà eu ça. On est déjà passé par là. Bien sûr. Si Mais c'était elle a nouveau, tellement on raison, aurait eu ta de quoi mère. avoir peur. Donc, respire. J'ai dit, ok, maman, je te laisse tranquille. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai embêté, pardon. Je vais me connecter, ciao. Mais elle m'a dit exactement la même chose. Il faut respirer. Ouais, mais les gens, écoute, l'oxygène, c'est ce qui fait fonctionner. Ensuite, c'est la répartition des pressions dans le corps. Mais ta mère, elle est top. Elle dit, si les gens t'entendaient et démarraient leur journée comme ça, mais ça changerait tout leur quotidien. C'est de l'oxygène, c'est de l'intelligence, c'est de la compréhension des situations, au lieu d'être émotionnel, bête et con et des vieilles colères, des machins, des trucs où on n'en sort pas aujourd'hui. Mais elle a tellement raison, ta mère. Bien. Mais en tout cas, merci pour vos deux partages, là, finalement. Très bien. On a bien avancé sur le sujet. Donc, du coup, jeudi 14h, la solitude moderne. Sommes-nous entourés, mais toutefois seuls? Et on a mardi prochain aussi, 20h30, on sera relâ, hein, Pierre. Ah oui, oui, je veux bien. Alors, le sujet, Aïcha, tu peux nous dire le sujet, le titre? Je ne l'ai pas dans ma tête. Excuse-moi, tu parles. Le titre de mardi prochain, 20h30. Prochain. Oui. Ah, elle a coupé et il y a eu un appel là. Et on est aussi là, Pierre, mardi aussi à 14h. Bon, toi, tu seras peut-être en rendez-vous, mais à 14h mardi également. Non, Mais je j'ai prévois pas de rendez-vous, j'ai aucun rendez-vous, j'ai juste des choses à faire. Moi, je suis retraité, hein, t'inquiète. Ok. Donc, Tu seras j'ai au du courant. temps à fournir et j'ai de l'expérience à proposer si les gens sont disposés. Voilà. Voilà. Eh ben, écoute, bienvenue à toi. Hein. Mardi à 14h, il y aura un live. Il y a pour l'instant pas de titre parce que Oui, les si, mardis. il y a un titre. En fait, c'est mardi, on doit parler de l'amour. En fait, l'amour. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui demeure? Voilà. Donc c'est à 20h30 ça. C'est ça, oui. Ça, c'est un sujet aussi très intéressant. Voilà. Et mardi à 14h, et pour l'instant, il n'y a pas de titre parce que c'est plus selon l'actualité ou des fois j'interviewe des personnes. Ce mardi, aujourd'hui, là, à 14h, on a interviewé un agriculteur qui a des poules pondeuses.
pour savoir un peu comment ça Mm. marche tout ça. Tu vois, on est revenu vers la nature, un peu vers le Ouais, naturel écoute, des je connais ça animaux. par cœur, mais je suis partant aussi, avec Bah, plaisir. bah, ça, c'était ce qu'on a fait ce matin. Enfin, ce Parce que début c'est plein d'après-midi. d'enseignements que les gens ne savent pas. Tout à fait. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Et donc voilà, tu vois, on alterne un petit peu les sujets et toujours c'est pour Écoute, revenir à la vie. si tu as envie, tu peux m'envoyer une cloche ou je sais pas quoi, je sais pas comment, Ben, parce ça, en que fait, tu honnêtement, cliques, regarde mon doigt. Tu cliques sur ouais, l'image là, ouais. et quand ça va ouvrir le petit cadre là, tu cliques sur notification et tu mets au maximum. C'est quoi? Attends, notification. Moi, j'ai rejoint le fan club. Non, il doit y avoir un autre truc, marqué notification, un truc comme ça. Non, attends, j'ai pas dû T'as pas cliquer sur mon une truc. cloche, une forme de cloche ou un truc comme ça? Non, j'ai un diamant, j'ai un cœur. Non, j'ai rejoint le. Ah oui, une cloche, oui. Ok, Voilà. j'appuie Tu sur la cliques, cloche. Ok. voilà la cloche Voilà, et tu mets au ouvrir. maximum. Comme ça, tu es sûr de recevoir le. Mais pour l'instant, les rendez-vous, Non, c'est dans tous les cas les mardis 20h30, mardi 14h et jeudi 14h. je suis mis. Mais honnêtement, j'aime bien la pensée et l'écoute que tu mets sur. T'es sympa et t'es enrichissant. Voilà, je te le dis carrément. C'est pas toujours le cas mais t'es ouvert, t'embrasses les choses et tu les prends, et c'est très bien. Et je te remercie. Avec plaisir. Mais tu sais, si on veut cultiver la parole, il faut déjà savoir cultiver l'écoute. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, Et voilà. c'est pas facile. Et c'est pas facile de Non, c'est pas gérer facile. avec l'écoute. Mais Ah, je trouve que t'es bon. Je trouve que t'es bon et je te remercie. non, c'est pas que moi, hein, c'est toute l'équipe là, qu'on est là. Tu vois, nous on vient régulièrement. Ah, Bon, tu vois, en tout ça cas, tourne. Hein. merci à ton équipe aussi. Voilà, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Non, mais Donc c'est cool. voilà. C'est vraiment, c'est sympa. Mais c'est bien. Et puis, ben, en tout cas, j'essaierai de propulser ton truc. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien. C'est chouette. Et t'as une bonne gueule. Ah, Et, ben, c'est important, pardon. Ça exprime ce que tu es. Et donc, euh, t'as l'air bienveillant. Ouais, voilà, c'est tout. T'as l'air bienveillant et seul ouvert. vous pouvez en juger. Je, je te dis ce que je pense. Tu le prends comme tu veux. Bien. Bah, en tout cas, on finit ce live sur une belle note. Voilà, tu vois, les lives, ils durent 2 heures environ, 2 heures, 2h30, ça dépend. Mais comme là, on est sur une belle note, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. Et on se retrouve très bientôt de toute façon. Content d'être tombé sur vous. Merci beaucoup. C'est Il n'y a moi qui jamais vous de hasard. remercie. Tu le sais, Pierre, il n'y a jamais de hasard. Écoute, je suis pas con. Salut. Merci en tout cas de ton intervention, hein. Vraiment, merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé de la place. C'est sympa. Voilà, donc merci à tous pour ce live. On a pu faire un petit peu le tour de ce sujet. On y reviendra sous d'autres titres hein, plus tard. Mais on a quand même pas mal d'autres sujets à voir aussi, hein, comme l'amour là. Tout à fait. On est ouvert à beaucoup de sujets, hein, Pierre, comme tu le verras. Mais c'est toujours ça, on revient vers le centre de ce qui est en nous, hein, ce qui est dans notre cœur. Le but, c'est de retrouver qui on est, la vie que l'on porte. Et puis, ben oui, tu l'as dit, la vérité aussi. Merci. Merci à vous. Merci. Donc merci à tous les autres qui ont participé pour vos questionnements, pour les partages que vous avez faits, tous ceux qui ont participé en commentaire également, ceux qui ont donné des points, qui ont mis des cœurs, des j'aime, des partages. Merci à vous tous et on se retrouve très très bientôt. Pour nous, la communauté, on se retrouve demain soir 18h sur les lives privés et on se retrouve jeudi 14h pour la solitude moderne. Sommes-nous entourés mais toutefois seuls?
À très bientôt. Bye bye. Au revoir.